Je pense que le réchauffement est perceptible, nous le percevons quand on, disons moi-même dans ma jeunesse, disons c'était pratiquement 1 degré de moins, largement 1 degré de moins en France, et les hivers étaient beaucoup plus rudes, il y avait plus de neige. Donc voilà, c'est une perception qu'on a du réchauffement climatique. On a eu des canicules relativement importantes. Je dis, il faut être très prudent sur leur attribution, mais je crois que nous percevons que le climat se modifie. La nature également autour de nous le perçoit très bien. Par exemple, en France, les dates de vendange se sont avancées de 3 semaines à 1 mois. C'est pareil pour les dates de floraison, disons, d'émergence des bourgeons, de floraison. Donc la nature perçoit ces réchauffements climatiques également dans les, disons, dans les migrations des espèces, tout cela, donc nous ne sommes pas les seuls à le percevoir. Donc le réchauffement est perceptible pour le moment, il n'est pas encore dangereux. Disons, pour le monde viticole au sens large, eh bien, c'est clair que le déplacement l'avancée de 2 à 3 semaines ou d'1 mois des vendanges n'est pas pour le moment un problème, mais il risque de devenir, disons, un réchauffement supplémentaire de 1 degré risque effectivement disons, de conduire à un déplacement des zones où on pourrait avoir des vignobles. Donc, des vignobles, disons par exemple, déplacer le Bordeaux dans d'autres régions n'est pas du tout si simple parce qu'il y a des problèmes de sol, il y a d'autres contraintes. Donc, effectivement, ce n'est pas la fin du monde, mais en tout cas, ça risque d'avoir beaucoup d'influence sur les vins à long terme, à moyen terme, par exemple. Disons, on parle déjà, alors il y a aussi des gagnants, on parle, disons, le sud de l'Angleterre imagine déjà être producteur de champagne dans quelques décennies. Donc je veux dire par là que ce sont des conséquences, disons, importantes pour les gens qui les vivent. Disons, si vous êtes vigneron actuellement, vous posez des questions, peut-être moins importantes pour l'ensemble de la population, mais quand on regarde, par exemple, le problème de l'accès en eau, j'ai travaillé sur le climat de la France à échéance du XXIe siècle, eh bien, nous risquerions, en cas de réchauffement climatique important, des sécheresses et des canicules à répétition, en particulier dans le sud-est de la France. Et ce sont ces problèmes d'accès à l'eau dans ces régions où, en fait, l'accès à l'eau est déjà un problème, eh bien, sera nettement exacerbé. Les problèmes de pollution, les problèmes de perte de biodiversité, qui sera aussi exacerbé. Il est clair que, disons, le rythme, la capacité de déplacement de certaines espèces, que ce soit de la faune, de la flore, est inférieure à la vitesse de déplacement du climat. Donc si on n'aide pas ces espèces à se déplacer, ce n'est pas si simple, eh bien, elles seront mises à mal, je dirais. C'est là aussi donc une perte de biodiversité accélérée, des problèmes de santé, par exemple des canicules, des canicules très, très importantes. On pourrait avoir à la fin de ce siècle des étés caniculaires de 6-7 degrés plus chauds que ceux du XXe siècle, alors que 2003 n'était que de 3 degrés plus chaud que la moyenne du XXe siècle. Donc on voit bien, on change complètement d'échelle et disons avec à toutes les fois des problèmes. Si vous êtes, disons, dans nos montagnes, eh bien la quasi-disparition des glaciers, la diminution de la saison d'enneigement pose aussi des questions. Ça pose des questions à tous les secteurs, l'énergie, le tourisme, les rendements agricoles risquent d'être affectés. Donc, quand on regarde tous les secteurs de notre économie, ils sont affectés et généralement, dans la plupart des cas, de façon, je dirais, négative.